Bonjour à tous et bienvenue dans la 10e vidéo et toujours dans l'histologie et la physiologie neuronale. Cette fois, on va parler du deuxième sous-axe, la synapse. Notre plan sera commencé par une définition, puis les types de synapses, ensuite le fonctionnement et à la fin l'intégration de l'influx nerveux. D'abord, qu'est-ce que c'est une synapse? La synapse désigne une zone de contact fonctionnel qui s'établit entre deux neurones ou entre un neurone et une autre cellule. Les types de synapses. On distingue habituellement deux types de synapses. La synapse chimique, qui est très majoritaire, qui aussi utilise les neurotransmetteurs pour transmettre l'information, et la synapse électrique, où le signal est transmis électriquement par l'intermédiaire d'une jonction communicante. Maintenant, passons au fonctionnement du synapse. Cette figure illustre la séquence des événements au cours de laquelle un influx nerveux est transmis dans la synapse chimique. La liaison d'un neurotransmetteur provoque l'ouverture des canaux chimiodépendants de la membrane postsynaptique. Premièrement, un potentiel d'action se produit et dépolarise la membrane présynaptique. Deuxièmement, la dépolarisation ouvre des canaux tensiodépendants à CA2+, de la membrane et déclenche une entrée de CA2+. Troisièmement, l'augmentation de la concentration de CA2+, dans le corpuscule nerveux terminal provoque la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane des neurones présynaptiques et la libération d'un neurotransmetteur dans la fente synaptique. Le neurotransmetteur le neurotransmetteur se fixe au récepteur des canaux ioniques chimiodépendants qui présentent dans la membrane postsynaptique. Dans l'exemple montré ici, cette liaison déclenche l'ouverture des canaux, puis la diffusion de Na+ et de K+. Passons maintenant au dernier axe de cette présentation, l'intégration de l'influx nerveux. Les neurones sont soumis en continu à la fois à une activité synaptique excitatrice qui est dépolarise et inhibitrice qui est hyperpolarise. Les effets de l'activation d'une seule synapse peuvent durer de quelques millisecondes à quelques minutes selon le type de protéines réceptrices qui sont situées. Le niveau de dépolarisation ou d'hyperpolarisation des neurones correspond à la somme de toutes ces influences synaptiques. Le neurone fonctionne comme une unité de prise de décision de transmission. Par exemple, il intègre des messages synaptiques envoyés. Il décide de transmettre un signal lorsque la somme des influences synaptiques dépolarise suffisamment l'action pour engendrer un potentiel d'action. Cet schéma-là représente la sommation des potentiels postsynaptiques. On va prendre 4 panneaux, les panneaux A, B, C, D, qui ont présenté dans ce diagramme. Par exemple, pour le panneau A, si la synapse excitatrice est stimulée une seconde fois après l'extinction du premier PPSE, le PPSE, c'est-à-dire le potentiel postsynaptique excitateur, ils sont produits un second identique au premier. Par contre, si une synapse excitatrice 1 est stimulée une seconde fois avant l'extinction du premier PPSE, le second PPSE s'additionne au précédent, ce qui peut amener jusqu'au seuil le potentiel postsynaptique. Donc, il y a une sommation temporelle. Pour le panneau C, le potentiel synaptique peut aussi atteindre le seuil par sommation spatiale des PPSE due à la stimulation simultanée des deux, c'est-à-dire la synapse excitatrice 1 et 2, ou plusieurs synapses excitatrices afférentes. Pour le panneau D, c'est l'activation simultanée d'une synapse excitatrice et d'une synapse inhibitrice. Ne modifiez pas le potentiel postsynaptique, car le PPSE et le PPSI s'annulent l'un l'autre. Et merci pour votre attention. Rendez-vous dans une autre vidéo
et un autre sous-axe.